semble bien que le thème de l'emprisonnement de l'humanité est cher à Razak, même s'il doit s'en moquer. L'être humain serait-il fait pour rechercher la liberté à l'envers? Un homme ivre peut bien faire le tour d'un poteau en frappant dessus et en se croyant enfermé. Mais un humain bien éveillé peut-il vraiment considérer la surface terrestre comme une prison, comme une limite à sa liberté? Pourquoi cette terre ne serait pas plutôt une rampe de lancement permettant à l'esprit de s'envoler? Bien sûr, moi, c'est une question à laquelle j'aimerais avoir une réponse. Et je pense que vous avez trouvé dans un poème la réponse à cette question-là. Est-ce que c'est vraiment le fait? Moi, je continue, moi, personnellement, à me poser la question. Ah bon, ok, bien alors, moi, j'essaie d'y répondre. Je dirais que je pensais que vous étiez en train d'introduire un nouveau poème qu'on va lire tout de suite. Mais vous aimez qu'on réfléchisse un peu là-dessus avant. Oui, parce que... Oui, allez-y. Mais il vient de nous donner une réponse juste dans le poème précédent. Il dit « Nul n'en sort sain, sauf les éternels illuminés qui meurent si vite qu'on n'a pas le temps de les voir naître. » Je ne sais pas, comme si les poètes étaient des étoiles filantes, là, qui passent, qui jettent leurs déclamations sont comme des épées. Oui, elle trace dans l'air un cercle éblouissant. Ça, c'est Musset, ça? Oui, mais il y pend toujours quelques gouttes de sang. Voilà. Donc, les éternels illuminés qui meurent si vite qu'on n'a pas le temps de les voir naître. Mais ces éternels illuminés, il en fait une allusion, justement, comme vous dites dans le poème précédent, Clair-Obscur. Et il dit à un moment donné, en parlant de gens qui s'expriment bien, là, il dit « À ces mots de Don Juan, qui ne préfère l'analphabète? » Oui. Il semble dire on est beaucoup mieux de ne pas avoir de mots, puis de... Il dit qu'il sait lire. C'est comme si les mots l'emprisonnaient, alors qu'en réalité, qui ne préfère l'analphabète? Oui, et après, il dit qu'il sait lire les rides sur le front. Et un analphabet lit ce qu'il veut, il ne lit pas des mots. Il lit dans le grand livre de la nature. C'est ça, de la vie, quoi. Hein. Les rides sur le front, c'est le drame humain, au fond. Et puis, ça serait ça, probablement, j'imagine, dans sa perspective à lui, la façon authentique de vivre, de savoir lire les rides sur le front des gens. Oui, c'est ce qui est très, très, très beau. Mais il y a de l'espérance autant dans sa poésie qu'il y a de ces sentiments d'emprisonnement dont vous parlez. Par exemple, on l'a lu tout à l'heure, vous aviez viendra venu jour d'espérance nouvelle. Ah oui, on a lu ça hier. Oui, bon. Oui. Alors, espérance nouvelle, le jour d'espérance nouvelle viendra, puis il est déjà venu. Cette surprise. Viendra venu. Oui, le jour d'espérance nouvelle. Après, viendra venu jour de détresse suprême, oui. Et pour l'espérance, le symbole, c'était l'arbre frémit, la brise agite ses feuilles. Oui. Et puis un autre symbole, c'est dans la colombe aussi, qui, elle, peut s'envoler. Ah oui. Cette colombe au plumage multicolore dont il a fait le titre d'un de ses poèmes. Oui, bien allez-y. Puis dans ce poème que vous avez lu tantôt, il y a encore, il revient à la détresse, viendra venu jour de détresse, et cette fois le symbole c'est la forêt gémit, les fleurs pleurent. La forêt, comme je dirais, moi, une symbole d'un... Bien, ça, on dirait qu'il a lu Musset, à la forêt qui frémit, pleure sur la bruyère. Ben, disons, oui, la forêt qui pleure, oui. C'est un peu la même... Mais lui, c'est la forêt qui gémit. Elle fait plus que frémir, elle gémit. Ce sont les fleurs qui pleurent. Mais, ce sont les fleurs qui pleurent. Mais après, viendra venu, il est déjà venu, jour de vérité éternelle. Vérité. Oui. Et puis, quand même, à travers ça, le destin du poète, c'est écrire est un destin. Écrire est destin, dit-il. Quête derrière la lumière. Ça doit être un vrai poète parce qu'il prend son rôle au sérieux. On dit que Victor Hugo, c'est un fou qui s'est pris pour Victor Hugo. Il est devenu, à force de se prendre pour Victor Hugo, il s'est pris pour Victor Hugo. Mais quand comme Ronsard, il s'est pris pour un poète, et puis il l'a été pour le reste des siècles. Je pense que Razak, il a cette chance qu'il va traverser les temps parce qu'il se prend vraiment pour un poète.